L'élévation du niveau de tension dans le monde et les ambitions interventionnistes des régimes autoritaires font peser un risque croissant sur la stabilité de nos démocraties. De multiples exemples récents attestent que la France n'est pas épargnée par la volonté de la Russie de déstabiliser les démocraties européennes, celle de la Chine qui souhaite s'assurer une position dominante dans l'économie mondiale, celle du pouvoir iranien qui souhaite développer un modèle de société théocratique. Et parfois, hélas, nos alliés également souhaitent faire de l'ingérence. Face aux cyberattaques, à l'ingérence électorale, aux logiciels espions, notre démocratie doit pouvoir se défendre. Il ne faut pas être naïf en la matière, le péril est certain. Outre les traditionnels services de contre-espionnage, la France s'est récemment dotée d'outils pour lutter spécifiquement contre les formes nouvelles d'ingérence étrangère, en particulier en ce qui concerne le débat public. Émanant des travaux de la délégation parlementaire au renseignement et fondé en grande partie sur son dernier rapport annuel, le texte discuté aujourd'hui porte l'ambition de le compléter. Permettez-moi tout d'abord de clarifier une chose. Il y a en réalité deux sujets dans ce texte, la question de l'influence et la question de l'ingérence. L'influence, elle, est légitime pour tout État utilisant ses moyens diplomatiques, politiques, économiques ou culturels afin de promouvoir ses intérêts stratégiques, son modèle de société, ses valeurs. La France elle-même est ainsi active sur la scène internationale. Nous pouvons tolérer, sans risquer d'être déstabilisés à un certain degré d'influence d'États tiers. Ceci étant dit, en la matière, un peu de transparence ne saurait nuire. L'ingérence, elle, désigne une intervention malveillante et plus souvent cachée d'une entité étrangère dans les affaires intérieures d'un État dans un but de manipulation, de déstabilisation politique, économique ou sociale. Elle peut alors menacer la souveraineté nationale ou la cohésion nationale du pays visé. Notre démocratie doit pouvoir légitimement se protéger contre ces procédés et ne peut le faire évidemment que dans le respect de ses propres principes qui sont ceux de l'État de droit. J'en viens aux articles. Nous sommes particulièrement favorables à l'article 1, à la création d'un registre imposant la transparence pour les représentants des intérêts de puissances étrangères, dont la gestion sera confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Afin que ce registre puisse avoir une pleine utilité, il convient de limiter au maximum les exceptions dont il fait l'objet. Je crois qu'on y reviendra par voie d'amendement. Si la question de la transparence est valable en ce qui concerne les représentants d'intérêt, la question de la transparence, de porter ce débat dans le public est tout à fait important en ce qui concerne l'influence et également l'ingérence. À ce titre, l'article 2 nous paraît également utile d'avoir un débat devant le Parlement, même si la périodicité peut être discutée. On n'a pas d'objection de principe sur cet article 2. L'article 3 est celui qui pose le plus de difficultés. Il propose d'autoriser les services de renseignement à mettre en œuvre des traitements automatisés destinés à détecter des connexions et navigations sur Internet ou téléphoniques susceptibles de révéler l'existence d'une menace d'ingérence étrangère. Cette méthode est actuellement limitée à la lutte contre les menaces terroristes. Elle a été initialement mise dans la loi à titre expérimental, puis pérennisée. Et aujourd'hui, il est un peu regrettable qu'on ait à avancer sur ce sujet sans avoir les rapports qui conviendrait d'avoir. Les auditions, notamment celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, peuvent nous faire douter de l'efficacité réelle de ces algorithmes. En tout cas, en matière de terrorisme, je peux entendre que, vraisemblablement, sur les questions d'ingérence, ça puisse être plus opportun dans la mesure où il y a des motifs peut-être plus réguliers que sur le terrorisme. Néanmoins, et même si les autorisations sont très encadrées, on touche quand même là sur une liberté fondamentale et donc nous allons proposer par voie d'amendement une restriction du champ d'application de ces algorithmes pour les limiter strictement à la question des ingérences étrangères ou idéalement aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation qui sont des notions qui sont bien définies quand la rédaction actuelle renvoie à des choses qui sont, à notre avis, beaucoup plus larges. Je crois que le temps passe. L'article 4 pose pas de difficulté pour nous sur la question du gel des avoirs. C'est un sujet extrêmement sérieux dont nous partageons les objectifs. Ça ne résoudra pas l'ensemble de la question des ingérences étrangères, mais c'est un pas qu'il faut saluer.
Et notre vote sera déterminé par rapport à l'adoption des amendements sur l'article 3. Nous voulons restreindre très strictement sur la question des ingérences étrangères et ne pas aller au-delà. Je vous remercie.